Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la Genèse. Chapitre 144. Éviter les mauvaises fréquentations. Les jeunes gens devraient sérieusement réfléchir au but de la vie et veiller à ce que leurs habitudes soient exemptes de corruption. Il faut qu'ils aient de la confiance en eux-mêmes s'ils veulent être capables d'exercer une influence autour d'eux. Le nénuphar lacustre plonge ses racines au-dessous des ordures et du limon. Sa tige poreuse tire tout ce qui est nécessaire à son développement et expose à la lumière sa corolle immaculée. Il rejette tout ce qui pourrait ternir et souiller sa beauté. Ceci nous enseigne une leçon. Quoique entourés d'influences délétères et ruineuses, nous pouvons nous soustraire à la corruption. Chaque jeune homme devrait rechercher la compagnie de ceux qui, d'un pas ferme, s'avancent sur le chemin qui monte. Il devrait éviter la société de ceux qui subissent toutes les mauvaises influences, qui sont oisifs, qui n'éprouvent pas un désir sincère d'atteindre un idéal élevé et sur qui on ne peut pas compter. On devrait trouver nos jeunes gens en compagnie de ceux qui ont la crainte et l'amour de Dieu. Ces caractères nobles et fermes ressemblent au nénuphar qui déploie sa corolle à la surface du lac. Refusant de subir les influences démoralisantes, ils n'attirent à eux que ce qui peut les aider à former un caractère pur et noble. Ils s'efforcent de se conformer au modèle divin. Paroles bienfaisantes. Les chrétiens s'entretiennent trop peu de leurs précieuses expériences. L'abus du talent de la parole est une cause de faiblesse pour l'œuvre de Dieu et de déshonneur pour Dieu lui-même. On caresse l'envie, les mauvais soupçons et l'égoïsme, et la corruption intérieure se manifeste au dehors par la parole. Plusieurs de ceux qui invoquent le nom de Christ se livrent à de mauvaises pensées et à de mauvaises conversations. Il est rare qu'on les entende mentionner la bonté, la miséricorde et l'amour que Dieu a manifestés en donnant son Fils au monde. En retour de ce qu'il a fait pour nous, ne devrions-nous pas lui témoigner notre amour et notre gratitude? Dans notre expérience chrétienne, ne devrions-nous pas nous entraider par des paroles d'encouragement? Si vraiment nous aimons le Christ, nous voudrons le glorifier par nos paroles. Souvent, des incroyants sont convaincus en entendant des paroles pures, de louange et de gratitude envers Dieu. Notre influence. L'exemple et le comportement du chrétien aussi bien que ses paroles devraient tendre à faire naître chez le pécheur le désir de s'approcher de la source de vie. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.